Bon, bah félicitations Arnold. Tu es maintenant dans le désert de Dashti-Lut en Iran. C'est l'endroit le plus chaud de la planète. Si j'étais toi, je commencerais à économiser sur tous les liquides. Il y a 3 millions de glandes sudoripares dans le corps humain. C'est ainsi que tu vas perdre jusqu'à 3 litres de liquide par heure. Et tous les sels de ton corps vont être prélevés dans les liquides, ce qui va provoquer des spasmes dans tes membres. Arnold, ne saute pas là-dedans! C'est juste un mirage. Je suppose que parfois il pourrait y avoir ce qu'on peut appeler des avantages à ta stupidité. Ok, bon, maintenant tu vas avoir froid. Voyons voir où tu es. C'est pas vraiment le meilleur endroit, mon pote. Tu es dans le village d'Oymyakon, en Yakoutie, en Russie. C'est l'endroit le plus froid de la planète. On y a relevé un record de température de moins 71,2 degrés Celsius. Oh, mince! Selon les statistiques, 140 personnes par an meurent là-bas d'hypothermie. Alors, bouge-toi! La température du corps humain est de 36,6 degrés Celsius. Mais par un froid pareil, elle va chuter. Et comment? Ton corps va essayer de se réchauffer. Et il va le faire en frissonnant. Ensuite, ta mémoire va commencer à flancher. Et ensuite, ton esprit. Même si, pour toi, Arnold, ça sera à peu près ton état normal. Cela sera suivi d'une fausse sensation de chaleur. Arnie, mon poteau, faut vraiment que tu commences à bouger tes membres, là. Sinon, la mort va t'attraper. Allez, Arnold, tu peux le faire. Beau travail, mon pote. Mais où est-ce qu'il est passé? Ah, le voilà. Bon, je ne vais pas te réveiller. T'as vraiment vécu un peu trop de choses, là, ces jours-ci. Fais de beaux rêves, mon pote. 10 hours later. D'après ce que je vois, t'es pas très occupé, là. Alors, et si on jouait à un jeu très populaire que tout le monde connaît? En français, le sol est de la lave. Sauf que là, ce sera de la vraie lave. C'est cool, non? Et voilà ce qu'un jeu d'enfant ordinaire pourrait entraîner. Une catastrophe mondiale. Ne touche pas à ça, Arnie! La température de la lave peut atteindre 1200 degrés Celsius. Tu peux te déplacer en utilisant tous les objets que tu vois. Mais n'oublie pas, la chaise brûlera en seulement 3 secondes. Ton lit disparaîtra en 5 secondes. Et ta télévision va fondre plus vite que le temps de regarder une publicité. Monte sur le toit. Et attention, ne tombe pas! Si tu tombes dans la lave, tu auras une grave brûlure qui détruira toutes tes terminaisons nerveuses et fera bouillir ta graisse sous-cutanée. Mais le bon côté des choses, c'est que tu n'auras même pas le temps de sentir la lave te brûler jusqu'à l'os. Allez, reprends-toi, mec! Oh non, mais quel idiot! Les constructions métalliques sont toujours celles qui chauffent le plus vite, imbécile! Mais pense à un truc. Même si tu tombes, tu ne vas pas te noyer. La lave n'est pas aussi liquide qu'elle en a l'air. Contre toute attente, sa densité est même supérieure à celle du béton. Et pour ce qui est de marcher sur la lave, il te faut simplement des bottes spéciales en amiante, comme celles qu'utilisent les géologues. Waouh, ça devient chaud là, dis-moi! À cette température, toute l'eau des océans va bouillir et se transformer en une énorme marmite de soupe de poisson. Il est maintenant grand temps de sauver les derniers poissons du monde. Mais en réalité, le pire n'est pas la lave brûlante, mais ce qui se passe lorsqu'elle refroidit. En perdant de la température, la lave crée des nuages acides de vapeur et de gaz. Et ils contiennent de minuscules particules de verre qui sont dangereuses pour l'homme. Mais ne t'inquiète pas, bientôt le monde entier se transformera en îles hawaïennes qui se sont formées à la suite d'éruptions volcaniques. Ah, un rêve devenu réalité, hein, Arnie? Maintenant, tu vis à Hawaï. Mais, hélas, il n'y a pas d'océan. Arnold! Arnold! Réveille-toi, j'ai une surprise pour toi. Tu sais que, bien sûr, je suis ton allié dans la lutte contre ta phobie sociale. Alors, tu sais quoi? J'ai décidé de t'aider en t'éloignant encore plus des gens. Plus précisément, au sommet du mont Everest. L'autre nom de la montagne est Chomolungma, et c'est le point le plus haut de la planète Terre. Au fait, je te dis ça en passant, mais tu me dois 50 000 $. C'est le prix moyen pour pouvoir faire une expédition par ici. Pour survivre au sommet, il faut un équipement de haut niveau. Après tout, c'est vrai qu'il y a très peu d'oxygène. Et il fait extrêmement froid. Descends, vite! Au moins 1 kilomètre. Dépêche-toi, Arnold, mais avance aussi lentement que possible. La quantité d'oxygène n'est qu'à 1/3 de sa normale ici. Essaie d'économiser ton énergie. Le manque d'air entraîne une mauvaise perception du temps par le cerveau.
Alors tu vois, grimper seulement 5 mètres en 3 heures me semble un tout petit peu trop lent. Heureusement, le vent au sommet atteint 200 mètres par seconde et il peut nous aider. Tu peux voler sur 8 km en seulement 3 minutes. Mais attention, les sommets pourraient te gêner. Bon, t'as de la chance, t'es tombé dans les ordures. Les touristes qui viennent découvrir l'Everest laissent tellement d'ordures sur la montagne que le gouvernement paye 2 $ pour chaque kilo d'ordures ramassées. Je vois que t'es en train d'essayer de me rembourser mes 50 000 $. Arnold, essaye de ne pas respirer autant. À une température de moins 60 degrés Celsius, tes poumons vont commencer à se dessécher. La toux provoquée par la montagne est si mauvaise qu'elle peut même te briser les côtes. Je suis vraiment désolé, Arnold, mais les alpinistes ne peuvent pas retirer les cadavres de l'Everest. C'est impossible. De plus, les cadavres sont utilisés comme repère de hauteur sur les sommets. Eh bien, Arnold, au moins tu as trouvé quelque chose d'utile à faire. Dis-moi, je vois que t'es vraiment heureux d'être ici, mon pote. Surtout après avoir enduré un froid aussi intense. Je pense que t'en profites même peut-être un tout petit peu trop, là. Salut, Arnold. On dirait que t'as commencé à avoir quelques hallucinations à cause du manque d'oxygène et que quelqu'un t'a amené au feu de camp. Bon, je suis plutôt content que tu te sois réveillé, mais il y a encore environ 6 km à faire devant nous. Malheureusement, je ne pense vraiment pas que tu aies encore la force de rentrer chez toi. Ah mais attends, Arnold, j'ai une idée. Tu peux tenter de répéter l'exploit de Marco Siffredi. C'était en 2001. Ce mec a réussi à descendre le mont Everest sur un snowboard. Je crois en toi, Arnold. Plusieurs os cassés et des engelures qui ont l'air d'être au dernier stade. Mais on a atteint le sol. Arnold, mais c'est complètement incroyable. Allez, crie un peu avec moi. Hurrah! Arnold, je plaisantais. Tu peux pas faire ça. Tu peux pas crier dans les montagnes. Ça peut déclencher une avalanche. C'est pas comme ça que j'avais imaginé les choses. À cause d'une éruption volcanique, le ciel est rempli de nuages denses et l'humanité s'est retrouvée sans soleil. Intéressant. Combien de temps tu peux vivre comme ça? 1 milliard de personnes souffrent d'une carence en vitamine D. Si le soleil disparaît, au bout de 7 jours, la moitié de la population souffrira de dépression aiguë. Et le risque d'avoir un cancer augmentera de 75%. Il y aura une augmentation de 32% des cas d'accidents vasculaires cérébraux. Et il sera 2 fois plus facile d'avoir du diabète. Par conséquent, il vaut mieux faire des réserves, non pas de conserve, mais de vitamines. Sans le soleil, il n'y a aucune raison de vivre à la surface. Alors tout le monde s'installe sous terre et s'adapte à cette nouvelle existence. La nutrition est entre les mains de la science et de la technologie. Les scientifiques créent des fermes de champignons et des fermes hydroponiques capables de cultiver une variété de produits. Et avec une imprimante 3D, on peut rapidement imprimer tes plats préférés. Sans la lumière du soleil, le cerveau humain ne peut pas faire la différence entre le jour et la nuit. Tes hormones se dérèglent et l'obésité augmente fortement. Lorsque l'hormone leptine, responsable de l'appétit, est réduite de 80%, la portion quotidienne de nourriture augmentera de près de la moitié, 44%, ce qui entraînera un surpoids. Est-ce que t'es sûr que tu peux aller là-dedans? Tout ressemble à ce qu'on voit dans les films de super-héros. Un long couloir, un laboratoire secret, et voilà la réponse. Tout ça s'avère être une expérience globale. Mais qui se cache derrière tout ça? Allez Arnold, prends ton courage à deux mains. En vainquant ce méchant, tu pourras sauver la planète. La vitamine D aide à l'assimilation du calcium, essentiel à la santé des os. En cas de carence, tes os deviennent faibles et fragiles. C'est la raison pour laquelle, lorsque tu marches, tes pieds sont comme du caoutchouc. Et dans des conditions d'obscurité totale, tes chances de subir une fracture mortelle sont multipliées par 2. Arnold, t'es un vrai héros! Tu as rendu à toute l'humanité une vie normale! Qu'est-ce qui se passerait si la Terre s'arrêtait soudainement de tourner? En raison de l'inertie, tous les objets voleront vers l'est, atteignant une vitesse de plus de 1500 km/h. De plus, les perturbations atmosphériques créeront des vents très violents. Mais en même temps, n'oublie pas que la gravité de la Terre restera la même. L'élan des océans et des mers créera des tsunamis géants, absorbant 27 km de terre par minute. Une journée complète durera désormais une année entière, car la Terre, à une vitesse de 29,78 km par seconde, effectue un tour complet autour du Soleil. La journée du lever au coucher du Soleil durera 6 mois sous le soleil chaud et brûlant.
Les 6 mois restants seront des mois de nuit, avec des températures négatives de moins 55 degrés. La Terre étant arrêtée, ces forces centrifuges créeront de hautes collines à l'équateur. Plus tard, elles disparaîtront, laissant un solide continent annulaire à l'équateur, séparant 2 gigantesques océans. Mais la pire chose qui se produira sera due à l'arrêt de la rotation du noyau de la Terre. Après tout, c'est cette grande sphère de métal en fusion qui, par sa rotation, génère le champ magnétique de la Terre. Le champ magnétique protège la planète des radiations. Donc, à partir de maintenant, il est mortellement dangereux d'être à la surface. Arnold, c'est pas possible, t'es une vraie poule mouillée quand il s'agit de survivre aux catastrophes. Tu dois trouver un abri. Je te suggère de te déplacer vers l'équateur, là où c'est le plus sûr. Dépêche-toi, Arnold, tu peux prendre le dernier bus pour les catacombes. Maintenant, tout le monde s'est déplacé sous la surface de la Terre. Ne t'inquiète pas, ce sont de vraies villes avec une bonne sécurité. On peut même y cultiver de la nourriture. Quelle aventure, Arnold! Et toi, si tu veux en savoir plus sur la façon dont Arnold va vivre sous terre, like cette vidéo tout de suite et abonne-toi à la chaîne si c'est pas déjà fait. Arnie! Arnie, réveille-toi! Il y a une tornade géante qui se précipite vers ta maison. Dépêche-toi, cours! Tu dois sortir dans la rue et être à l'air libre. Bien joué. Bon, bien sûr, pour vraiment sauver tes fesses, ça aurait été une bonne idée de te cacher dans le sous-sol de ta maison. Mais bien sûr, il est plus intéressant pour moi et pour nos téléspectateurs de voir ce qui t'arrivera à l'intérieur de cette tornade. T'es prêt? Et c'est parti! Alors, il y a quoi à l'intérieur? La largeur de l'entonnoir des plus grandes tornades peut atteindre 1500 mètres. Tu seras exactement là où ça tourne. Chaque année, aux États-Unis, environ 1000 tornades se forment. Et parmi elles, seulement quelques-unes sont vraiment gigantesques. Évidemment, tu as encore de la chance, Arnie. Tu es dans l'une de ces tornades. Je pense que c'est le bon moment pour parler de la basse pression et de la décharge d'oxygène. La pression atmosphérique à l'intérieur d'une tornade est si basse que tes poumons ne peuvent pas extraire suffisamment d'oxygène de l'air. Et après quelques minutes seulement, tu t'évanouis et tu suffoques. Ouh, enfin, j'en avais tellement marre d'entendre tes petits cris là. Un air aussi raréfié équivaut à escalader le mont Everest sans bouteille d'oxygène. Le tourisme de montagne, c'est clairement pas pour toi, Arnie. Mais à l'intérieur de la tornade, plutôt que de mourir par manque d'oxygène, tu vas probablement périr à cause de la collision avec d'autres objets traînés à l'intérieur, avec toi. Tu sais, des arbres volants, des animaux, des voitures, des toits de maison et même des maisons entières. Tout ce qu'on va rencontrer sur le chemin de la super puissante tornade sera détruit en morceaux et tourné à une vitesse pouvant atteindre 500 km/h. Et même si tu imagines que, par miracle, tu peux éviter ces collisions avec tous ces débris, et si une bouteille d'oxygène n'est pas un souci, et que tu survis d'une manière ou d'une autre à l'intérieur de la tornade, eh bien, n'oublie pas. La tornade va se terminer tôt ou tard. Et donc, l'entonnoir va te laisser partir. Détends-toi, t'es au milieu de l'océan sans personne pour te déranger. Il n'y a pas d'âme dans un rayon de 100 km à la ronde. Ne pleure pas, je vais t'aider à survivre, petit con. Écoute attentivement et souviens-toi de tout ce que je vais te dire. Tout d'abord, il faut absolument trouver de l'eau potable. La façon la plus simple est de lécher les gouttes de rosée qui s'accumulent sur le radeau. Pas ça, Arnie! C'est de la merde d'oiseau. Hélas, le nombre de ces gouttes de rosée sont trop petites pour que tu puisses survivre assez longtemps. Un moyen plus difficile consiste à trouver une sorte de réservoir pour recueillir l'eau de pluie. Mais tu pourrais mourir avant qu'il ne pleuve. Alors passons à la troisième méthode et la plus difficile. Arnold est trop stupide pour y arriver, mais vous, cher public, écoutez. À partir de 2 conteneurs, un sac et un poids, vous pouvez construire un distillateur d'eau. Mettez l'eau salée de l'océan dans le plus grand récipient et elle s'évaporera, s'accumulant au centre du sac et coulant dans le plus petit récipient. Et le tour est joué, votre eau potable fraîchement distillée est prête. Arnie, il est temps d'aller pêcher. Mangez tout ce que vous attrapez qui ne vous semble pas toxique. Les algues, le plancton, les méduses et même les petits poissons peuvent être capturés avec un simple t-shirt. Arnie, mais que diable as-tu pour te plaindre? Je ne vous conseille pas de regarder l'océan pendant trop longtemps car les rayons du soleil sont réfléchis par la surface de l'eau et vous brûleront les yeux. Vous ne verrez plus le monde, mais le monde vous verra toujours. C'est mieux dans l'autre sens. Arnie, tu devrais construire un auvent sur le radeau pour te protéger des rayons UV. Le choc thermique en pleine mer est une garantie de mort. Mais cependant, une tempête arrive bien avant que le soleil ne commence à vous menacer. Pour empêcher le radeau de se renverser, placez tous les objets lourds au centre et priez Poséidon pour avoir pitié. Félicitations, t'as survécu à la tempête.
Mais encore, il reste le problème de trouver des terres. Vous savez, j'ai oublié de vous dire. Arnie, tu es sur le point de t'éloigner de la Terre dans l'océan du monde entier. Point Nemo. L'établissement humain le plus proche est à 400 km, à celle de la Station spatiale internationale.